руки, браток. Пристрели, не могу больше. Значит, подходит, пристреливает. Это вот дальше, я слышал. Спасибо, браток. Стой! Эй, браток, что такое? Авария была. Иди, помоги водителю. Водителю помоги. Иди править. Иван, жив? Как ты? Нормально? Нормально. Здесь! Открывай багажник. Вот они, вот они, вот они. Вот она, красавица. А, хорошая разведка, Сергей, а? Спасибо полковнику Грачеву! Лена, внученька. Леночка, деточка, завяжи шнурочек, а то упадешь. Я смотрю, у вас новая армия. Они не слушаются. Солдаты сегодня тоже не подчиняются. Ваш отец не узнал бы родной армии. Ничего, меня такая армия устраивает. Дедушка, завяжи мой Ты снова. моя зюля, ты. Ты моя шутка, давай. У меня хорошие новости, товарищ генерал. Смотри, как По поводу того предателя, который так и остался не раскрыт. Notre guerre est terminée, colonel. Combien d'opérations a-t-il saboté? Combien d'agents cela nous a-t-il coûté? Ça aurait pu être un de nos maréchaux. Целуй дедушку. Моя. Иди гуляй. Nous ne l'avons pas trouvé alors même qu'il était sous notre nez. Comment espérez-vous le trouver maintenant? Maintenant, les gens de l'Ouest sont prêts à nous aider. Un reporter américain a écrit un article. Et j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit ce que je savais là-dessus. Pourquoi pas à Washington? Tout le monde fait la même chose. On appelle ça la liberté d'information. Et ce sont ces informations qui nous livreront notre traître. C'est moi qui le ferai, monsieur. Et à vous, personnellement. Monsieur, Oui? il y a 6 heures déjà, nos agents russes ont reçu un message d'urgence. Le codage est obsolète, mais c'est valide. Il date de quand? Il doit avoir une quinzaine d'années. Le message vient d'un agent qui a peur d'être démasqué. Une taupe que nous avions placée au service secret militaire soviétique. Le général Badin? Vous le connaissez? C'était mon correspondant là-bas. Mais s'il est arrêté, monsieur, il se fera exécuter. За ваше здоровье, товарищ генерал. Au début des années 80, nous avions des missiles nucléaires de courte portée en Allemagne de l'Ouest. Nous savions que les Soviétiques détestaient cette idée, mais nous ignorions à quel point, jusqu'à ce que le général Badin m'en informe. Vous étiez à Moscou? Les soviétiques se préparaient à nous surprendre en nous attaquant pour prendre nos missiles. On en a déplacé certains, protégé d'autres, on s'est préparé à en tirer, on a fait tout pour que les Soviétiques le sachent. Donc ce n'est pas vraiment exagéré de penser que les informations du général Badin à cette période ont permis d'éviter une troisième guerre mondiale. Mais le Washington Globe s'apprête à déballer toute l'histoire. Harry Salazar? Il interroge tout le monde à Washington. Et vous avez peur qu'il ne déterre votre agent? Il va plutôt creuser sa tombe. Le général a pris sa retraite. Il s'est installé en pleine campagne avec sa fille et ses petits-enfants. Son protégé, le colonel Gratchev, continue de poursuivre ses recherches sur notre taupe depuis des années. Si Salazar connaît une partie de cette histoire, ça donnera à Gratchev de quoi reconstituer le puzzle de son côté. Vous savez que les services secrets militaires russes exécutent les traîtres. Ils les mettent dans un four crématoire. Ces images ont été filmées il y a 2 jours dans un camp d'entraînement terroriste de la vallée de la Beka, au Liban. Regardez ces deux-là.
Vous savez qui ils sont? Non. Ça, c'est un problème. Oui. 2 types dans des costumes minables qui restent à l'écart des autres. Ça n'a aucun sens. Jusqu'à ce qu'on voit les jouets. Des AK-47? Des 108. Le plastique est encore brillant, les fusils sont neufs. Et ils sont arrivés au campement le même jour que ces 2 gars. Все довольны товаром? Да, конечно. Всем заплатили? Полностью. Tuer les soldats n'était pas nécessaire. Ils auraient pu nous identifier. Et moi aussi. Où est ma part de l'argent? Elle arrive. Elle arrive? Mais quand? J'ai vérifié sur mon compte ce matin et rien. Ça fait plus de 2 semaines. L'argent ne va plus tarder. C'est ce que vous disiez la dernière fois. Je commence à avoir des doutes à votre sujet, Sergei. Vous avez des doutes au sujet de tout le monde. Le colonel voit des traîtres partout. Oh! Et pourquoi vous avez fait ça? Сержант, арестуйте его за убийство. Ты арестуешь меня? На склад. Ты не получишь деньги! Давай, давай, двигайся. Ты не получишь деньги! Nous vous remercions d'être venu. Oh, je me suis dit que je ne pouvais pas refuser. Alors, que savez-vous à propos de la CIA? Ce que je lis dans la presse, pas plus. Vous n'écrivez pas sur ce que vous apprenez? Ah non, non, pas sur la CIA. Allez-y. Et si nous parlions de l'Allemagne de l'Ouest en 84? Mais encore? Les missiles et la crise qui a failli se terminer en guerre nucléaire. Vous savez ce que j'écris? Ici, c'est la CIA, monsieur Salazar. Si vous ne faites pas attention à ce que vous écrivez, il pourrait y avoir de graves répercussions sur la sécurité nationale. Oh, cette histoire remonte à 17 ans. Nous parlons d'un ennemi qui aujourd'hui n'existe plus. Non? Comme vous le savez, l'agence est beaucoup plus ouverte avec la presse qu'elle ne l'a jamais été. Il y a même certaines opérations dont nous sommes prêts à parler à un journaliste dont nous pensons qu'il aura l'intelligence de taire ses sources. Et cette intelligence, je vous la prouverai en prenant cet article sur lequel je bosse depuis près de 6 mois et en faisant quoi? En le déchirant? Non. Mais vous voulez sûrement un commentaire de notre part et nous vous le fournirons. Si vous nous dites sur quoi vous voulez ce commentaire. Vous voudriez donc lire mon article avant qu'il soit imprimé? Il y a peut-être des choses dangereuses à dévoiler et nous pourrions vous faire quelques suggestions. Des suggestions? Les enfants, papa a un petit cadeau. Il y a de la caféine dedans? Il s'agit d'un nouveau programme. Je le fais installer sur toutes nos machines en ce moment. Et c'est un programme sur quoi? Nous. Il va permettre à chacun dans ce département d'accéder plus aisément à ce que fait son voisin ou sa voisine. Qu'est-ce que vous croyez? Il m'espionne déjà tout le temps. Oh, et ça te pose un problème? Une des pierres d'achoppement de cette agence, c'est que nous compartimentons les services pour des raisons de sécurité. La main droite est rarement au courant de ce que fait la main gauche. Mais nous sommes des artistes et nous sommes en droit de partager nos crayons de couleur. Joshua, vous pouvez chercher des noms pour moi et me trouver des infos sur ces 2 hommes? D'où viennent les clichés? De la vallée de la Becca. Ce sont des trafiquants d'armes, d'après nous. Très bien, alors testons le système. Faites des recherches sur ces 2 personnes simultanément. Le premier à me trouver un nom aura un gros bisou de Mademoiselle Diallo. Tu devrais me laisser un peu d'avance. Monsieur Callan. Arcadie. Je m'apprêtais à vous laisser tomber et à revendre votre place à un gars au marché noir. J'allais vous laisser tomber, moi aussi. Mais je suis là. Pas vous, personnellement. La CIA. Contre quoi allez-vous échanger mes informations cette fois? De l'argent, des femmes, des places de basket? Excellent. Je suis très séduit. À quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de tout ce que vous savez sur le général Alexei Badin et le colonel Ilya Gratchev. Je les connais très bien. Je vais tout vous dire, cela. Karl, j'ai dégoté un maximum de choses sur le général Badin et le colonel Gratchev. Gratchev a pratiquement grandi avec le général. Badin l'a amené dans toute l'Europe de l'Est, il lui a donné sa première promotion, il lui a appris à ferrer les traîtres. Ça ne sera peut-être pas utile. Oh. Non. On a reçu le journaliste ici aujourd'hui.
On l'a couvert d'attention. Comment ça? Vous lui avez proposé de lui montrer nos dossiers sur les ovnis s'il arrêtait son Pas article? tout à fait, mais il a eu l'air de vouloir jouer le jeu. Karl, j'ai un cadeau. Le journal de demain. À la veille d'une 3e guerre mondiale, quand les missiles ont failli parler. Il avait déjà fini son papier. Il y a quelque chose sur le général Badin? Non, mais ce n'est que la première partie. La seconde, comment nous connaissions la réaction des Russes. Très bientôt en kiosque. On l'appelait le boucher. Et Gratchev était son protégé. Lui, on l'appelait le boulanger. Parce qu'ils organisaient de fabuleux dîners? Non, ce n'étaient pas des gens très sympathiques. Les soviétiques savaient qu'il y avait une taupe dans leur rang. Le général Badin a été désigné pour la traquer. Le colonel Gratchev faisait le sale boulot. Le boulanger? Les fours. Gratchev avait toujours les honneurs, mais le général Badin a été complice de plusieurs de ses exécutions. Est-ce qu'on est sûr que c'est le genre de personne qu'on veut sauver? Jackson, en impliquant d'autres officiers, Badin n'a fait que sauver sa peau. En dissimulant des fausses preuves pour que des officiers russes loyaux passent pour des traîtres, ces hommes étaient innocents. Innocents de quoi? De travailler pour nous? Nous étions les gentils, rappelez-vous. Mais je ne suis pas en train de dire qu'ils n'étaient pas nos ennemis, monsieur. Seulement... En sauvant sa peau, le général Badin nous a servi. Nous lui devons beaucoup. Je lui dois beaucoup. Vous avez eu du nouveau de vos sources américaines? Oui. Vous avez lu la première partie de mon article? Sur Internet, oui. Ensuite, vous parlerez de ce qui se passait dans les services secrets. Des espions possibles? Ouais, mais il y a encore des petits détails qui manquent de clarté. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions tout de suite? Bien sûr. Et ça m'aiderait sûrement de connaître ce contexte. Qu'avez-vous appris à Washington? Qu'est-ce que c'est? Il vaut mieux que vous me rappeliez plus tard. Bien sûr. Merci encore pour votre aide. Étant donné que nos efforts pour faire taire ce journaliste ont échoué, nous devons trouver une façon de faire passer le général à l'ouest. La frontière finnoise semble être le meilleur endroit. Joshua, pour quand peut-on prévoir le transfert? Pour quand le voulez-vous? Mais il y a peut-être un autre moyen pour que ce journaliste soit muselé. Si je peux découvrir qui est Je sa pense source, je peux essayer de... Il est trop tard pour ça. Joshua, au travail. Tout de suite, monsieur. Notre sujet aujourd'hui est le général Alexei Badin. C'est un ancien de l'armée rouge et maintenant, c'est le bienfaiteur du petit village où il a décidé d'aller prendre sa retraite. Ça, c'est la plus récente des photographies que nous ayons du gentil général. Elle date d'il y a 3 ans, lorsqu'il a posé la première pierre d'un dispensaire. Le processus de développement chimique est assez vieux, ce qui signifie que nous aurons des problèmes à régler au niveau du grain et de la pixelisation quand nous serons en train d'éditer ces nouveaux papiers d'identité. Nous allons faire passer le général par la frontière finnoise à Svetogorsk. Il se fera passer pour un commercial finnois qui vend des téléphones. Nous aurons besoin de tous les documents habituels et d'un emploi du temps crédible en Finlande sur l'année, avec des réservations d'hôtels vérifiables et la preuve de ses ventes au cours de son voyage en Russie. Je suis dans l'ordinateur de l'hôtel central de Tcherpovets. Très bien. Quel genre de chambre croyez-vous qu'il ait eu? Single. Fumeur. Oui, ils fument tous. On dirait qu'il a fait de très mauvaises affaires pendant son séjour à Smolensk. Il est censé être commercial depuis 10 ans, alors qui sait? Il n'a plus son travail à cœur autant qu'avant. C'est très joli. Merci. Il faut aussi que nous créions une identité pour notre Finnois. Permis de conduire, photo de famille avec insertion numérique d'une charmante épouse. C'est pour vous. Oui. Nous avions besoin d'une séance photo pour ça. Le Frontus, qui est au passage de Svetogorsk.
Il vit avec sa mère, mais nous savons qu'il s'intéresse à des jeunes femmes qui sont moins maternelles. Alors, dans l'éventualité où ce garde déciderait de chercher des noises au général, je suis sûr qu'ils pourront arriver à une espèce d'arrangement. J'ai appris ça au cours de ma carrière. Pour capturer l'attention de quelqu'un, il faut utiliser ses vices. Lisa? Salut. J'ai les numéros de série des AK-108. Ils font partie d'un lot fait par Ishmael Chaïchevsk en Russie pour être expédiés sur le front tchétchène où ils ne sont jamais arrivés. Qu'est-ce qu'on a sur les types en costard? Des gars de la mafia russe de Moscou. Ivan Nogorov et Sergei Kropotkin. Ce sont des troisièmes couteaux. Ils ne s'occupent de rien à part récupérer des choses et les livrer. Ben oui, récupérer des fusils de l'armée pour les livrer aux terroristes. Si on arrivait à retrouver la trace de ces hommes... Voilà un bon début. Kropotkin avec son ami de l'armée. Général. Colonel. Heureux de vous voir. Vous êtes en congé? J'ai eu à régler un petit problème d'insubordination. Sans votre uniforme? C'était en rapport avec des affaires que je traite à l'extérieur. Il y a... Ce que nous avons fait, il y a longtemps, c'était pour sauver notre nation. Le journaliste dont je vous ai parlé a publié son premier article. Je l'ai imprimé depuis le site du journal. Mais je ne lis rien à propos de notre traître. Pas encore. Karl. J'ai relu avec soin l'article de Salazar. Il paraît clair qu'il a au minimum une source en Russie. Gratchev? Sans doute. Oui, s'il est responsable de ça, c'est qu'il va aider Salazar à reconstituer le puzzle. En plus, il a vu d'anciens gars du département d'État et il a aussi des éléments qui émanent de chez nous, grâce au décret pour la liberté d'information. Vous avez cherché ses sources? Pierce vous a dit qu'il était trop tard. Oui, mais certains éléments, certains détails étaient en possession de Salazar. Alors il doit avoir au moins un indice à l'intérieur de l'agence. Jackson, où voulez-vous en venir? J'ai essayé de croiser les infos. Ce que Salazar sait, qui dans l'agence le sait, qui était ici à l'époque. Et je sais qu'il lui a parlé. Karl! Vous lui avez parlé. À qui? À Salazar, le journaliste. C'est vous qui l'avez renseigné sur l'Allemagne de l'Ouest. Vous l'avez mis sur la piste de Badin et vous m'avez demandé de le faire taire sans rien m'expliquer. Si je vous avais tout dit, auriez-vous eu plus de succès avec lui? Pourquoi vouliez-vous que je le fasse taire? C'était pour protéger un agent ou seulement pour que personne ne sache que vous donniez des infos secrètes à un journaliste? Vous croyez que j'ai fait tout ça seulement pour me protéger? Vous avez parlé à Salazar. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'ai essayé de faire comme vous. Je lui ai dit de lâcher cette histoire en échange d'autres infos intéressantes. Et on dirait que je suis un aussi mauvais vendeur que vous. Nous avons beaucoup de chance d'avoir des emplois de fonctionnaires. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que l'ennemi que cette agence a été entraînée à combattre a disparu. Nous avons des ennemis différents maintenant, Karl. Alors, pour obtenir le soutien du Capitole, je vais voir des journalistes une fois de temps en temps pour leur raconter nos vieilles histoires de guerre. Je parle des batailles qu'on a gagnées. Il faut bien que je dévoile tout sur ces succès, parce que si personne dans ce pays ne sait que nous les avons remportés, à quoi ça sert, tout ça? Vous avez tuyauté Salazar à propos de l'Allemagne. Ah. C'est exact. Mais sans mentionner le général Badin. Mais Salazar a décidé de mener sa petite enquête en solo. J'ai sous-estimé cet homme. J'ai peut-être tué le meilleur agent que je n'ai jamais eu. Помоги опрать посуду. Пожалуйста.
To nie było jeszcze, papa. Może jeszcze czaju? Tania, je veux te montrer quelque chose. Почему ты говоришь по-английски? Allez, les enfants. Assieds-toi. S'il te plaît. Ta mère et moi avons ouvert un compte en banque pour toi quand tu étais une petite fille. $870 000 $. Mais comment as-tu eu cet argent, papa? C'est à ton nom. Ainsi que la maison. Arrête, tu me fais peur, papa. Ne sois pas effrayé. Ne pleure pas. Notre général a demandé qu'on lui donne une pilule. Une dose létale? Oui. Au cas où notre petit stratagème de club de striptease ne fonctionne pas. C'est mieux que le four crématoire. J'ai fait des recherches sur les noms de nos mafieux russes. On a des demandes de visa et aussi des billets d'avion qui nous permettent de les situer en Syrie, au Yémen, au Soudan. Alors la mafia est de mèche avec l'armée russe et fait passer leurs dernières armes vers tous les points chauds à l'ouest de Delhi. Vous avez retrouvé la trace de l'argent? Les relevés bancaires arrivent d'un instant à l'autre. On vérifiera les virements et comme ça on verra qui vend, qui achète exactement. Est-ce que vous montez? Salut Matt. Matt. À tout à l'heure. D'accord. À quelle heure est-ce que le général doit partir? Il devrait s'en aller d'un instant à l'autre. Pierce est sûrement très soulagé. Je ne sais pas trop où il en est. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a parlé à ce journaliste. Pierce? C'est de la folie. Oui, je sais. Je crois qu'il s'est dit qu'il arriverait à le maîtriser. Je crois qu'il voulait s'assurer d'avoir de bons articles pour l'agence. C'était assez dangereux comme façon de procéder. Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ignorons. Peut-être qu'il a un plan. Pour faire quoi? Ça. Je voulais vous remercier de me recevoir. Noix de cajou? Non, merci. Cette conversation doit rester top secrète. Absolument. Ne donnez pas de nom. Ne dites même pas que ça vient d'une source bien informée. Ça me va, je commence d'ailleurs à comprendre certaines choses. L'Allemagne, dans les années 80, vous voulez connaître les atouts qu'avaient les services secrets? Oui, à l'époque où vous dirigiez la CIA. À qui avez-vous parlé? Je n'ai pas le droit de le dire. Colonel Gratchev. Je vois son empreinte sur tout votre article. J'ai interrogé beaucoup de monde des deux côtés de la guerre froide. Vous ne niez rien en tout cas. Vous allez me laisser vous poser mes questions? Il faut que je sois chez le sénateur Allen dans 14 minutes, alors je vous en donne 6. Est-ce que nous avions un espion en Russie? Plusieurs. Un qui nous aurait particulièrement aidé pendant la crise des missiles en Allemagne? Ce n'était pas une crise, nous l'avons gérée. Est-ce que ça comptera dans mes 6 minutes? Oui. Comment les Russes ont-ils réagi quand on a augmenté le nombre des Pershing 1 près de leur ligne de la fosse de Fulde? Ce projet en particulier reste un dossier top secret. Oui, mais les Russes savaient tout. Non, les Russes n'étaient au courant de rien. Cette information était limitée aux personnes qui... Vous avez une source à l'intérieur.
Quelqu'un qui était directement impliqué? Bon, dans ce cas, si on parlait de l'augmentation du nombre de missiles Pershing en général... Non. C'était Péas, n'est-ce pas? Il essaie de vendre l'agence comme une savonnette. Non. Péas. Ah, vous savez que je ne peux rien dire. C'est inutile. Un signal a été envoyé au général Badin lui indiquant d'aller vérifier son ancienne planque. Il y trouvera des instructions codées pour sa fuite. Il doit partir bientôt. Il le sait. Cadeti, capitani, Wallo. Le général arrivera à la frontière finnoise vers 15 heures. Si tout se passe bien, il la traversera et sera accueilli par l'un des nôtres. Ensuite, on le conduira dans un appartement à Helsinki. Une fois qu'il aura quitté le pays, il ne pourra plus jamais y retourner. Le nid est vide. Personne n'a parlé d'une arrestation. Il n'y a rien aux infos à Moscou. Il ne voulait pas être recruté. Monsieur? Badin a toujours placé sa famille en priorité. Il n'a pas réussi. On a du monde en Russie, ils sont à sa recherche. Est-ce qu'il a été attrapé? Ou est-ce qu'il est... On n'en sait rien. La surveillance est passée devant la datcha. La voiture est planquée à 1 kilomètre de là. Il y a un homme sous le porche. C'est lui. Il est chez lui.
Allez faire taire Salazar. Bonjour, je voudrais un mocha cappuccino allégé sans trop de crème, merci. Normal ou déca? Пожалуйста, перестань. Пожалуйста, перестань. Сержант, выясни, кто из этих людей ездил в Берлин и в Москву летом 84-го. 3 числа. Полковник Ростов, майор Заркова. Есть, товарищ командир. Сержант. И генерала Бадина тоже. Есть, товарищ полковник. Patrice, les photos de l'autre jour. Les types en costume avec les officiers russes. Regardez ça. Gratchev. Il n'était pas sur une des photos? Oui, le voilà. Il est là. Et vous avez la preuve qu'il est de mèche avec la mafia russe? Oui, c'est du solide. Excellent, excellent, je veux tout ce que vous avez. Pourquoi? Le général était un atout important pour la CIA. Gratchev est sur le point de le faire tomber. Alors on peut utiliser ces informations pour discréditer Gratchev et protéger le général. Non. Non? Pourquoi? Nous compilons encore des informations. On ne peut pas laisser les mafieux savoir qu'on est sur leur piste. La vie d'un homme est en jeu. Il y a des milliers de vies qui sont en jeu. Nous avons établi un lien entre l'armée russe et le terrorisme au Moyen-Orient. Et vous allez gâcher tout ça. Trouvez une autre faille. Il n'y en aura pas d'autres. Dites au public ce que nous avons et tout le monde ira se planquer. C'est quoi exactement la preuve que vous avez? Un compte en Suisse sur lequel il y a plus d'1 million de dollars. C'est presque la même somme que celle qu'on a payée à Badin. Karl, il y a peut-être un moyen. Un moyen qui nous permettrait de coincer Gratchev et de protéger votre opération. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse avec l'argent des autres. Le colonel Gratchev ne le sait pas encore, mais il a amassé une petite fortune en jouant les espions pour la CIA. C'est vrai? Non. Mais nous voulons que tout le monde y croie, surtout ceux qui pourraient avoir envie de fouiller dans ses affaires personnelles. Voilà le numéro de son compte en Suisse. Une fois que vous êtes entré, Terry, vous devrez changer tout l'historique du compte pour qu'on voit apparaître des virements émanant de Hampshire Air Freight sur une période allant de 82 à 90. Et voilà. Quel est le mot de passe? À vous de jouer. Tu peux faire ça? Observe un peu. 30 secondes avant que la banque s'aperçoive qu'on est entré, le code doit faire 9 caractères. 19 secondes. Ah, ça va être gâteau. 15 secondes. Oh, je vais aller plus vite, c'est pas grave. « 8 secondes. 1 seconde. Tu veux un soda? Dis-moi quand tu auras fini d'entrer les données. Oui, pour le plat, je vais prendre la culotte. Excellent choix. Qu'est-ce que vous faites après le déjeuner? Quoi? Bonjour, monsieur Salazar. Oui, qui était l'appareil? J'ai lu vos articles.
Ils sont très intéressants. Je peux même avoir des informations qui les rendront encore plus passionnants. Qui êtes-vous? Arkady Borovinsky, premier secrétaire de l'ambassade du Kazakhstan. J'étais anciennement dans les services secrets de l'armée soviétique. D'accord. Quelles sont vos informations? Je sais ce qui s'est passé en 1984. Et je sais aussi qui était l'espion des Américains. Moi aussi. Vous lirez tout demain dans le journal. Vous êtes sûr de savoir? Bien assez sûr, oui. Je pense que vous trouverez mes informations très surprenantes. Écoutez, dites à vos amis de la CIA que je ne marche pas. Mais attendez, c'est pas cher, seulement... 4 000. 5 000 $. Vous vendez vos informations? On m'a dit que c'était un pays capitaliste. Peut-être ai-je été mal informé? Arrêtez. Ce n'est pas un journal à scandale. On ne paye pas pour nos articles. Désolé. Ne le soyez pas. Vous savez ce qu'il fait en ce moment? Oui, il pose des questions qui risquent de me faire tuer. Non, il fait des recherches sur vous, discrètement. Et si on s'amusait à le titiller un peu? C'est votre agence qui fait ça? Non, pas du tout. Je l'ai eu au téléachat. Allô? Scherer Freit a versé de l'argent à Ilya Gratchev. Si c'est bien ce que ce document dit. On peut se voir dans 15 minutes? Non. Pas si vous ne payez pas pour cette histoire. On paie nos consultants, on trouvera quelque chose. Au Kennyworth Grill. C'est quoi, Scherer Freit? C'est une ancienne couverture de la CIA. Tout le monde sait ça? Je l'ignorais. Borovinsky a vu Salazar. Il lui a donné nos informations. Quand imprime-t-il son article? À minuit. Vous étiez tout ce que je voulais devenir. Je vous l'ai dit, cette guerre est terminée. Mes hommes, nos hommes, monsieur, sont là pour vous arrêter. Генерал Бадин, извините, пожалуйста, мы вас нашли без нотиции. Нам надо говорить об важном деле страны. Вы под арестом, полковник Грачев. Что? Что? Вы здесь, чтобы арестовать генерала? Вы обвиняетесь в государственной измене. Это генерал настоящий изменник. Не я, это он. Что вы делаете? Освободите меня! Это генерал настоящий изменник. Не я, это он. Что вы делаете? Освободите меня! Что вы делаете? Освободите меня! En règle générale, nous détestons que nos produits se retrouvent en première page. Mais dans le cas présent, c'est une excellente nouvelle. Certains rapports nous ont confirmé que le colonel Gratchev a été placé en état d'arrestation et que le général Badin est sain et sauf, avec sa famille. Alors félicitons le département artistique. Les Russes ont regardé le compte en banque de Gratchev et ont trouvé ce que nous y avions implanté. Il a été arrêté pour espionnage.
Ce qui élimine une des sources des armes, mais n'indique pas aux autres trafiquants que vous êtes sur leurs traces. Vous voyez ce qui se passe quand vous agissez à notre idée? Bonjour, Karl. Oh, Monsieur Quinn. Que faites-vous ici? Je suis navré de m'inviter de la sorte, mais il m'a paru important que nous parlions de vive voix et en privé. Il y a un problème? Non, non. Cette journée pourrait devenir assez particulière. Vous avez parlé à Pierce? Justement, je voulais y aller et son bureau était fermé. Il est sûrement au téléphone avec le président. Et j'imagine qu'il va se rendre à la Maison-Blanche dans la foulée. Mais son briefing quotidien n'est que dans 2 heures. Juste. Dites-moi, Karl, êtes-vous satisfait de votre poste actuel? Oui. Êtes-vous scrupuleux? Est-ce que vous m'offrez un nouveau travail? Non. Je vous offre celui que vous avez déjà. Je ne suis pas certain de comprendre. Pierce, c'est fini. Le président n'a plus aucune confiance en lui. Qui vous a raconté ça? Le président. Il m'a demandé de diriger l'agence, disons, en intérim jusqu'à ce qu'un nouveau directeur soit nommé par ses soins. J'espère que vous resterez. J'aurai besoin d'un soutien comme le vôtre dans cette période difficile. Est-ce que Pierce est au courant? Pas encore. Bientôt. Un rendez-vous si tôt, monsieur? Non, très tard. C'est dur de perdre un agent, monsieur. J'ai de la peine pour ce grade chef. Oui, moi aussi. ¿Y por qué no vamos a tu oficina? No, no podemos. Hay cosas delicadas ahí, asuntos del gobierno. Oh, sí, no me digas. Pues mira, tú sabes que a mí me encantan las cosas delicadas. Voy al baño. ¿Me ordenas otro trago? Sí, por favor. Pues exactamente qué oye. Oye, ¿quién es este? Nadie, ¿pero qué te pasa? ¿Novio? No, no es mi novio, es un amigo. Pato la cara. No, no hagas eso. Este es un amigo mío. Transmission Valium. Ici Valium Messenger 6691. Confirmé. La transmission est sécurisée. Continuez. Fidel Castro va se faire assassiner. Matt? Est-ce que ça va?
Tiens, salut. Je voulais venir te voir à ton bureau aujourd'hui. Depuis quand tu es revenu à Washington? Oh, je viens d'arriver. En fait, je travaillais au recrutement à l'étranger, mais j'ai eu un coup de fil du CTC ce matin. Ouais, moi aussi, je crois qu'ils appellent des officiers d'un peu tous les coins. Je recherche Eric, mon frère. Pas de nom, seulement une étoile. Pour l'instant. Viens, je te conduis à l'étage. C'est Fabrizi qui dirige ce bureau. Elle est devenue chef de section maintenant. Pierce trouve qu'elle est douée. Vraiment? Ouais. Depuis que ton frère est mort, elle s'est concentrée sur son boulot. Courir est interdit par le règlement, madame. C'est vrai. Désolée. Directeur Pierce. Qui est l'agent qui nous a informés? Un Cubain désigné pour détecter les activités que des exilés cubains de Miami fomentent à la Havane contre le gouvernement de Castro. Est-ce que ces informations sont sérieuses? Très sérieuse. Il s'est fait tuer avant de pouvoir nous fournir plus de détails. Alors, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un plan pour tuer Fidel Castro dans les prochaines 48 heures. Non, nous savons quelque chose de plus. Castro vient aux États-Unis demain. Ce qui veut dire que si c'est du sérieux, cet assassinat aura lieu sur notre territoire. Je pense qu'on devrait tous prendre notre journée. Croyez-moi, ça me tente beaucoup. Laissons les hommes de Castro s'occuper de Castro. Vous jouez au golf? Messieurs, avec tout le respect que je vous dois, une de nos sources s'est fait assassiner. Et croyez que j'ai le plus grand respect pour cette source, monsieur Hesley. Ce jeune homme a infiltré un groupe appelé Ola Norteña. Il a beaucoup traîné là-bas. Quelques personnes ont vu l'homme qui a tué notre source. Et je devrais recevoir de quoi l'identifier plus tard dans la journée. Alors, que dit votre source cubaine sur place maintenant? Il n'a rien entendu sur un assassinat ou sur un complot, si on oublie les projets d'une quarantaine de groupes d'exilés à Miami. Il dit que Ola Norteña est le plus sérieux et le plus à même de tenter le coup. Et il souhaite bonne chance à Castro. Ce groupe est dirigé par Antonio Moire. Son père et le frère de son père ont tous les deux été tués par le tribunal révolutionnaire de Fidel en 1960. La famille de Moire possédait plusieurs usines et des plantations de tabac. Tout a été perdu. Et encore, je crois que ça n'est que la partie émergée d'un dossier beaucoup plus chargé qui est aux archives et que j'ai demandé. C'était le département d'État. Castro atterrit à JFK à 1h30. Il filera directement aux Nations Unies pour un discours à 3h devant l'Assemblée Générale. Réception dans la salle des banquets. De retour chez lui à 6h. Je pense que je n'aurai aucun soutien de mon service sur cette affaire. Fidel Castro a été l'une des bêtes noires de cette agence depuis plus de 40 ans. Une demi-douzaine de fois, le président nous a ordonné de le tuer. Une demi-douzaine de fois, j'ai regardé échouer mes prédécesseurs. Vous savez ce que le président m'a demandé il y a moins d'une heure? Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenir le statu quo. Sauver Fidel. Si Casey était encore là, on entendrait son fou rire jusqu'à l'autre rive du Potomac. Quelle est la couverture? Département du commerce. C'est loin d'être très sexy. Avant, je dirigeais un site internet qui brassait des marchés de près de 600 millions. C'était une couverture? Non, c'était la vérité. J'ai été un pantin, un poète, un pauvre, un pirate, et maintenant, je ne suis qu'un type gentil qui adore les séries télé et joue avec les ordinateurs de la CIA. Ça y est. Si tu veux aller en Albanie, j'ai tous les visas que tu voudras. J'en veux bien, hein. Est-ce que ça va? Non, ma femme est morte hier soir. Oh mon Dieu. Attendez une minute, je croyais que vous étiez divorcé. Oui, je ne l'ai pas vue depuis une quinzaine d'années. Vous étiez proche? On se détestait. Oh. La famille veut que je sois présent à l'enterrement. J'ai l'impression d'être un tel hypocrite. Mais si c'est pour la famille... Il a détesté tous aussi. Carl Reese est descendu vous chercher ici tout à l'heure. Oui, je sais, je sais. Fidel Castro vient à New York et ils ont peur qu'il se fasse assassiner.
Je l'aime bien, Fidel. À son enterrement, j'irai volontiers. Le dossier que vous avez demandé. Merci. Barbara, dites au directeur qu'il faut que je le voie tout de suite. Carl? Tu as lu le dossier Cohiba, je crois. Oui, je ne suis pas sûre de pouvoir être très utile. Pierce veut un officier sur le terrain à Miami d'ici midi. Pourquoi pas le COS de Key West? Il vous veut, vous. Vous avez déjà mené des opérations à Cuba. Moiré prépare une action terroriste. D'après la définition de qui? La dernière fois qu'on a parlé, tous ces groupes étaient des combattants de la liberté. Et ça dépend de la division latino-américaine. Même Garcia dit que vous êtes le meilleur choix. Il nous faut une personne impartiale là-bas pour convaincre ces gens d'arrêter. Qui a dit que j'étais impartiale? Quoi encore? Accès restreint? Depuis 1968. Il y a une liste des personnes autorisées? Oui, monsieur. 6 personnes y ont accès, plus le directeur et le président. Je voudrais que vous l'ouvriez pour me laisser le compulser. D'accord. Merci, monsieur. Pourquoi maintenant? Castro a 75 ans. Vous saviez qu'il s'était évanoui pendant un discours il y a 2 mois? Oui. Seulement, il s'est relevé et il a parlé pendant encore plus de 4 heures. Ne risque pas de vivre éternellement. Pourquoi est-ce qu'il décide de faire ça aujourd'hui? Ça a l'air plus vrai que mon permis de conduire. Mademoiselle Fabrizi, j'ai une question d'éthique. Si on vous demandait d'aller à des funérailles, mais que vous méprisiez la chair défunte, Qui, soit dit en passant, a tout de même été votre femme. vous iriez, vous? Les funérailles de ma femme? Ou mari, ex-mari, qui vous aurait torturé durant des années, vous senteriez-vous obligé d'aller à ses obsèques? Non. Vous voyez, je suis rassuré. Mais si la famille voulait vous y voir, pour être leur soutien moral. Dans ce cas, ça dépendrait d'à quel point j'ai été proche du défunt et si c'était mon premier amour. Pourquoi ça importe? Je pense que peu importe où la vie vous mène, un premier amour fait partie de vous. Oh non. Mira, chico, este hombre quería su bote para el viernes, pero no va a estar. Quiero que me le mande unas flores a su mujer, pero tiene que ser urgente. No te olvides, por favor, te lo pido. Señor Moiré? Señor Moiré? Señor. Sarah Phillips, enquêtrice spéciale de Dead County. Spécial? Je suis honoré. Puis-je vous poser quelques questions? Si j'appelle Dead County, ils confirmeront que vous êtes avec eux? Bien sûr que oui. Vous avez une bonne couverture, excellent. La dernière personne que votre agence m'a envoyée n'était pas spéciale du tout. Je suis ici à propos de votre organisation Ola Norteña. Vous n'avez pas l'air cubaine, vous savez. En dépit de ce que vos supérieurs vous ont dit. Ma mère est jamaïcaine, mon père est italien, mais je m'en sors. Migo. Oui. Viens ici. Viens. D'accord, gracias. Hemos oído. Tengo un plan para matar a Castro. En el CIA. No lo puedo creer. No es en el interés de los Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Une transition arrive, monsieur. Nous pensons qu'il serait mieux pour tout le monde de laisser cette transition se faire pacifiquement. On s'en moque de ce que vous pensez. Vous préférez que ce salopard crève dans son sommeil. Partez maintenant. Nous vous surveillons. Vous avez surveillé la baie des cochons aussi. Mes amis sont revenus ici avec vos promesses de soutien aérien et de munitions pour renverser le dictateur. Seulement, vous n'avez rien fait. L'armée de Castro les a tués. Il a capturé les autres et les a gardés comme monnaie d'échange. Et vous regardiez. Tuer Castro ne libérera pas Cuba. Et alors? Qu'avez-vous découvert? Il est dans le coup. Il a compris notre message? Il a entendu. Je crois qu'il a trop entendu. Contactez tout de suite le FBI sur place. Je veux que Moiré et son groupe soient arrêtés et enfermés. Et je veux qu'ils le sachent. Nous avons un problème, monsieur. Attendez, Lisa.
J'ai pu compulser le dossier secret de Moiré. En 1963, nous l'avons engagé. Pour faire quoi? Tuer Castro. C'était il y a 38 ans et c'est maintenant qu'il le fait. Et s'il y parvient, nous serons responsables. Antonio Moiré et les principaux membres de son groupe Hola Norteña. Maintenant, si nous cherchons à trouver un assassin éventuel, n'importe lequel d'entre eux est qualifié. En 1963, l'agence a signé un contrat avec Moiré et son organisation pour assassiner Castro. Le plan était de lui livrer une boîte de cigares Robustos imprégnée d'un virus du botulisme. Le plan a échoué. 6 mois plus tard, un des hommes de Moiré a fait une autre tentative. Avec quoi? Une brosse à dents explosive? Non, au fusil à lunettes. Il a été interpellé par la sécurité, puis tué par un peloton d'exécution 10 jours plus tard. Selon nos dossiers, il n'y a pas eu de contact officiel entre l'agence et l'organisation de Moiré. Il n'y a pas eu de contact officiel? Officieux non plus, je tiens à le dire. Pas sous ma direction. Nous ne sommes pas impliqués. Vous croyez que Moiré va faire le travail lui-même? Non. Castro atterrit demain à New York et en ce moment, Moiré est chez lui à Miami à préparer la première communion de sa petite fille. Où en sommes-nous pour les autres? Nous les cherchons tous, mais personnellement, je pencherais plutôt pour ce type-là. Rubén Navarro. Et pourquoi? Nous avons examiné les relevés téléphoniques de Moiré sur les 6 derniers mois et pendant cette période, il a toujours téléphoné à tous les membres de Hola Norteña une fois par semaine. Mais sans raison apparente, il y a 3 mois, il a cessé de téléphoner à Navarro. Il avait peut-être perdu la foi? Peut-être. Mais de nombreux appels ont été passés vers des cabines téléphoniques à Coral Gables. Ces cabines se trouvent toutes à moins de 2 pâtés de maison de l'appartement de Navarro. Vous croyez que Moiré a délibérément évité tout contact direct avec lui? Eh oui, monsieur. Navarro est un combattant de la liberté anticastriste ou un terroriste, selon le côté où vous êtes. Et il y a plusieurs années, il a fait quelques missions pour nous, lui aussi. Alors, il est qualifié et il déteste Castro. Et lui aussi, il est des nôtres. Quel CV impressionnant. Il est allé à la Havane, a engagé quelques réfugiés, fomenté quelques petits projets pour embêter le trafic commercial cubain, et nous l'avons entraîné. Quand on a engagé Navarro, on lui a prodigué des cours express autant en commerce qu'en survie, en invasion et en armes. Ton frère était son instructeur. Oui, il ne l'a pas entraîné à assassiner des gens, ça au moins c'est sûr. Leslie. Jackson, c'est Lisa. Je suis devant l'appartement de Navarro. Vous l'avez trouvé? Il n'est pas ici. Le FBI va garder un œil sur les lieux. Il vaut mieux le chercher à New York. Oui, je vous ai devancé. Le mois dernier, Navarro a acheté un 9 mm haute précision chez un trafiquant de Fort Lauderdale et un aller simple pour la Guardia. D'accord. Il a payé cash et il a utilisé son vrai nom. Peut-être qu'il veut qu'on l'attrape. Il ignorait que nous le voulions. Il le sait s'il a parlé à Moiré. S'il a retenu quelque chose des cours de votre frère, il ne sera pas facile à trouver. Il m'a appris aussi pas mal de choses. Si nous n'avons pas Navarro ce soir, Pierce insistera pour qu'on le dise aux Cubains. Mais quel Cubain? Les Cubains, les hommes de la garde personnelle de Castro. Mais si jamais ils trouvent Navarro avant nous, ils le tueront? Ouais, c'est sûr. Les Cubains comprendront vite toute l'histoire et rappelez-vous que nous sommes liés à ce gars. Il ne faudrait pas qu'on fasse la une du New York Times en passant pour les commanditaires du meurtre de Castro. Fabrizi a envoyé la cassette de vidéosurveillance de l'armurerie. C'est notre homme, là? Rubén Navarro, l'homme de Moiré à Coral Gables. Vous voulez qu'on améliore l'image? Non, non, pas lui. Continue seulement de regarder. Hé! Zoomez sur le rétroviseur extérieur. Celui qui nous intéresse, c'est le chauffeur. Vous pouvez faire quelque chose sur lui? Je peux lui mettre une casquette si vous voulez. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Plus de clarté. Combien de temps ça prendra? 7,5 millions de conducteurs en Floride de sexe masculin. 2 mégas par image. Ça va durer à peu près ce temps-là.
Gustavo Hernandez. Sa fiche d'identité arrive? C'est l'homme qui a tué notre source à La Havane. Il y a un mois, Hernandez a été repéré à Fort Lauderdale alors qu'il achetait une arme avec notre assassin, Ruben Navarro. Allez, 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 allez! Oh non! C'est bon. La place est nette. Personne ici. Toutes les pièces sont sécurisées. Il nous faut un technicien informatique. Nous devons entrer dans son ordinateur. Il ne trouve pas Hernandez. Et toujours rien sur Navarro. Le seul qu'on a à l'œil, c'est Moiré. Il s'en fiche d'être surveillé. On a seulement une piste. Fabrizi a regardé les relevés de compte d'Hernandez. Il a fait des retraits sur son compte de placement en action. Il se pourrait qu'il paye Navarro. Ils ont acheté une arme ensemble. Nous devons le dire aux Cubains. Même s'ils s'en servent contre nous? Ah, ça, je n'y pourrais rien. Mais il faut leur communiquer tout ce qu'on sait tout de suite. Appelez le bureau des intérêts cubains à l'ambassade russe. Organisez un rendez-vous et donnez-leur notre dossier sur Navarro. On reçoit les relevés téléphoniques de Hernandez. On essaye de retracer son voyage à Cuba par l'immigration. J'ai peut-être quelque chose. Ces dossiers ont été cryptés. Ça pourrait prendre un mois pour les ouvrir. Fantastique. Alors, qu'est-ce que vous avez? La façon dont ils sont cryptés. C'est une technique de cryptage asymétrique basée sur des très grands nombres premiers. Mais le programmateur est assez paresseux. Il a rempli les blancs avec des entrées additives, sans aucun sens. La même combinaison chaque fois, c'est simple. Il faudrait nous dire ça dans notre langue. Le KGB utilisait cette méthode dans les années 70. Ils l'ont enseignée à tous leurs alliés. Mais plus personne ne s'en sert maintenant. Excepté les services secrets Les Cubains. Oui. Carl, ce sont les services secrets cubains qui ont comploté. Surtout ne leur donnez rien. Quoi? La transmission est mauvaise, je ne vous entends pas. Hernandez est avec eux. Ce n'est pas Ola Norteña. Ce sont les gens de Castro directement. Je vous entends à peine. Les hommes chargés de la sécurité de Fidel Castro ont prévu de l'assassiner. Surtout ne leur donnez rien. C'est sans doute une faction extrémiste. S'ils attendent patiemment la mort de Castro, la démocratie risquerait de prendre le dessus et ils perdraient leur job. Mais s'ils le tuent eux-mêmes et nous font porter le chapeau, leur avenir est bel et bien assuré. C'est pour ça qu'ils font ça aujourd'hui. Ils ont peur d'une fin pacifique. Et vous pourriez appeler Castro directement, monsieur? Je ne fais pas encore partie de ces intimes, Jackson. Où est-il? Ah, et voilà notre enquêtrice spéciale. Ruben Navarro. Qui? Il est avec Hernandez. Adieu, tellement des noms en deux Il vous phrases. utilise, Monsieur Moiré. Hernandez est dans les services secrets. Ça, c'est vous qui le dites. Lui et ses amis veulent assassiner Castro pour réussir à rester au pouvoir. Ils se servent de vous et de Navarro en le faisant passer pour un patriote. Je vais rentrer chez moi. Je vais voir ma petite fille. Le FBI a déjà suffisamment de preuves pour vous arrêter pour ce complot. De quoi aurez-vous l'air? Assis à côté d'un agent des services secrets cubains dans le même box des accusés? C'est peut-être moi qui me sers d'eux. Vous saviez? Vous avez passé toute votre vie à les combattre. Tuer Castro comme ça ne changera rien au système.
Moiré est mort. Le FBI recherche Hernandez. Il croit que c'est lui le tireur. Ça paraît sensé, les services secrets cubains tueraient quiconque sait ce qu'ils préparent, en particulier si cette personne a parlé à nos agents. Hernandez est peut-être le nettoyeur de service. Lisa, c'est Matt. Je vais à New York. On se retrouve sur place. Parfait. Tu m'aideras à marcher dans les pas de mon frère, alors? Comment ça? C'est lui qui a entraîné Navarro. En direct de l'aéroport Kennedy, des images qui sont filmées par notre excellente équipe de tournage. Fidel Castro, mesdames et messieurs. Notre travail aujourd'hui est de suivre tous les visages. L'entourage de Castro, les policiers, les agents secrets, tous ceux qui sont tout près de Fidel. On les isole, on les déconstruit, on se concentre sur les yeux et on regarde si on peut retrouver cet homme-là, Rubén Navarro. Étant donné qu'il a été entraîné par notre organisation, notre tâche sera peut-être plus difficile qu'à l'accoutumée, parce que si l'ennemi se sent repéré, il agira comme nous. Castro arrivera aux Nations Unies dans une demi-heure. Qui on a là-bas? La sécurité personnelle de Castro règle les détails, mais ils le font en association avec les services secrets, le département de police, et bien sûr, nos agents seront postés un peu partout. Matt. Je suis là, monsieur. Donnez-nous plusieurs scénarios. D'accord. Mon frère aurait appris à Navarro à conduire une surveillance de la cible, donc à évaluer tous les détails du dispositif de sécurité de Castro. Une personne de l'intérieur aurait pu tuyauter Navarro. Peut-être, mais il est arrivé à New York depuis longtemps, et il a déjà choisi le lieu, envisagé toutes les variables possibles, peut-être même déjà préparé le terrain. Préparé avec quoi? Des explosifs, probablement. Mais Navarro veut Castro, pas des dommages collatéraux. Il se prend pour un patriote et ne veut blesser personne d'autre. Il ne tentera pas sa chance tant que Castro ne sera pas complètement à vue. Dernière chose, Navarro a sûrement auto-examiné chaque aspect de son plan en se demandant ce qui pourrait mal tourner. De là, il a prévu une alternative pour pouvoir agir. La rue est bloquée derrière. Oui. Le dispositif de sécurité est impressionnant. Excusez-moi, mais j'ai un badge. S'il vous plaît. Non, pas c'est par là. Restez dans la file, s'il vous plaît. Par là. Procédez à un contrôle d'identité. C'est prévu dans 5 minutes. Excusez-moi. Le temps va commencer à manquer. Castro n'est même pas arrivé aux Nations Unies. Je ne parle pas de lui, mais de moi. Les funérailles doivent commencer à 5 heures. Joshua. La seule idée d'être assis là, avec sa mère et son idiot de fils. Elle a eu un fils? Avant moi, dès qu'il parle avec vous, vous avez la nette impression qu'il va vous dévorer tout cru. Je suis vraiment désolée. Il passe son temps à vous tester. Qui est-ce? En haut à droite. Un jardinier. Je ne vois pas ses yeux. C'est ça le problème. Casquette, lunettes, moustache, beaucoup trop d'accessoires. Travaillez sur lui. Tu seras avec le FBI? On bosse sur Hernandez. Hé! Si tu le vois, dis-le-moi. Salut, ça va? Ouais.
quittez pas. Caruso, Baylor. Monsieur. Content de vous avoir avec nous. Joshua! Il utilise le pseudonyme de Rudolph Zamora. Il fait partie de l'équipe d'entretien des Nations Unies depuis 2 semaines. Normalement, il devrait être par là. Matt, tu es déjà là? Allez-y. C'est bon. Où est Castro? Navarro n'est pas ici. Il est sur le point de faire son entrée. On y va. Montrez-vous, Seigneur Navarro. Où êtes-vous? Castro est à l'intérieur. Toujours aucune trace de Navarro. On lui a peut-être fait peur. Non, ça j'en doute. Mais s'il était là, pourquoi il n'a pas tiré? Castro était une cible dégagée, mais il s'est noyé dans la foule. Matt, on a une piste pour Hernandez. Il y a une caméra qui l'a filmé passant les filets de sécurité à Kennedy hier soir. Il est ici. Matt, tu es là? Il a pris le mauvais trajet. Il est venu directement de Miami. Pas Hernandez, Castro. Il devait suivre le tapis rouge, mais il s'est arrêté pour suivre un autre chemin. Il n'a pas suivi le protocole. Mais quelle différence ça peut faire? Navarro a eu une occasion. Peut-être qu'il n'attendait pas de lui tirer dessus. Navarro était employé comme agent d'entretien. Esley a dit qu'il bossait ici depuis 2 semaines. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une arme télécommandée. Il a piégé les arroseurs. Quoi? Il a piégé tous les arroseurs. Je croyais qu'il ne voulait tuer personne d'autre. Ces choses-là créent un tir croisé. 5 ou 6 balles sont tirées par le biais d'une télécommande dans une zone de tir toute petite. Il aurait visé la tête de Castro. Mais puisqu'il ne s'est pas mis dans la ligne de feu, on passe au plan B.
leur dit de continuer. Castro fait un discours, il y a un assassin dans la nature et nos agents font du jardinage. Les arroseurs ont tous été piégés pour tuer Fidel, mais il a pris un autre trajet. Les arroseurs? C'est une petite technique qu'on a inventée dans les années noires. Est-ce que vous continuez à examiner les visages? Notre tireur doit toujours être dans les parages. J'y travaille. Non, monsieur, nous ne l'avons pas encore localisé, mais les services secrets ferment l'entrée principale et l'entourage de Castro sera évacué par l'arrière. Tous les arroseurs ont été démontés. Non, nous n'avons rien dit aux Cubains. Parce que nous pensons qu'une partie de son personnel peut être impliquée dans le complot. Oui, monsieur. Le président veut que l'on donne tous les détails à la sécurité de Castro. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, on sera couvert. Il ne sait pas que Moiré et Navarro ont été en affaire avec nous? Il dit que si on peut prouver que les services secrets cubains sont responsables, on se contentera d'accepter les retombées. Une de ces retombées sera sûrement que je perdrai mon poste. Monsieur, j'ai découvert des informations assez troublantes. Oh, excellent. Vous saviez, monsieur, que lorsque Ruben Navarro et Eric Callan étaient en Angola, Navarro a sauvé la vie d'Eric. Ils sont tombés sous le feu ennemi. Eric a été touché, Navarro est revenu le sauver et apparemment on lui a donné une médaille. Ne dites pas un mot. Monsieur, ça risque d'affecter directement ce qui se passe sur le terrain. Matt ressemble beaucoup à son frère. Et si Pas Navarro... un mot, monsieur Hasley. Je ne veux pas que des sentiments personnels viennent perturber le travail. Mais, monsieur... Merci, monsieur Hasley. La lucha por lo imposible debe ser el lema que hoy nos reúne. Muchas gracias. Nous avons prévu une sortie à l'arrière. Dès que Castro aura fini son discours, on le reconduit à sa voiture et on le met sur la route. On a déjà triplé la sécurité à l'aéroport. Monsieur! Monsieur, Castro suit un autre chemin. Quoi? Ils ont coupé son discours. Les Cubains le conduisent vers l'escalier du secteur 5 en direction du parking souterrain. Il le piège. Bon sang, il le piège! Secteur 1, secteur 5, on y va! Attention! Service secret! Allez vite, on y va! Vite, prenez-le! Plus vite que ça! Dégagez le passage! Allez, allez! Montez! ¿Callan? ¿Señor Callan? Señor. Gracias. Yes, señor Fernández. Il est là. Je vais bientôt tout leur donner. Qu'y a-t-il dans le dossier?
Tout ce qui lie Hernandez au complot devrait se trouver entre les mains de Castro d'ici ce soir. On peut croire le type qui vient le chercher? Le président a téléphoné à Castro directement. Il est prévenu pour le dossier. Navarro me connaissait. Il me connaissait. Il connaissait ton frère. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est un grand jour pour la paix sur Terre. Castro est sain et sauf, et mon ex diabolique est morte et enterrée. J'ai parlé. C'est vrai? Oui, j'ai fait un très beau discours à propos des défis que nous devons affronter en vieillissant. Quand les gens qui nous entourent s'effacent peu à peu, ma première femme, Fidel Castro. J'ignore lequel me manque le plus. Comment ça s'est passé avec les flics? Il déteste se retrouver avec un mort. Ça va, toi? Ça finira par aller. Je suis heureuse que tu sois là, Matt. Je suis venu voir la petite amie de mon frère. Il me manque. Je crois qu'il serait vraiment fier de toi. Tu as fait de l'excellent boulot cette semaine. Eh bien, chaque jour où on n'est pas dans les journaux est une victoire pour nous. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Je n'en sais rien, il ne me l'a pas dit. Salut, monsieur. Salut. Tu remettras un ordre en question un jour, toi? En ce moment, je remets tout en question. Allez, viens, Jackson. Je vais te mettre dans un taxi. Tu crois que ça va aller? Ton frère aurait pas dû mourir. Quoi?